Bonjour tout le monde, merci de nous recevoir en ce mercredi. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Michel Mraovic, responsable animation au Lions Club. Michel, bonjour. Bonjour Michel. Alors, on va faire le timide Michel, hein? Non, pas du tout. Donc si vous êtes là Michel, c'est pour nous parler de l'opération de nettoyage organisée, les Hauts-de-France propres, c'est ça? C'est ça. Organisée en partenariat avec le conseil régional? C'est en partenariat, c'est sur aussi la tutelle du conseil régional qui a fait pendant la 3e année. C'est la 3e année et nous, ce sont la 2e année que l'on fait ça sur Gravelines. Hein. Donc on a saisi cette opportunité de répondre positivement. Le Lions Club est arrivé là-dedans? Le Lions Club, parce que sur Gravelines, normalement, en partenaire pour faire cette opération Les Hauts-de-France propres, c'est la Fédération régionale de chasse et la Fédération régionale de pêche qui sont aussi à l'origine et associées aux Hauts-de-France, au conseil régional. Hein. Mais sur Gravelines, fallait-il quelqu'un qui prenne cette initiative. Et cette initiative, elle rentre dans le cadre du Lions Club. Elle rentre dans notre cadre, parce que notre cadre à nous, voilà, le Lions Club, c'est un petit peu la jeunesse, c'est la santé, c'est la faim et c'est l'environnement. Ouais. Donc pourquoi pas saisir cette opportunité et travailler pour l'environnement. Alors le 23, c'est une grosse opération de nettoyage. On nettoie quoi exactement, Michel? C'est une grosse opération de sensibilisation surtout. Ce n'est pas une opération vraiment de ramassage. L'an dernier, nous avons récolté à peu près sur le ramassage presque 1 tonne de déchets en une demi-journée. C'est déjà pas très mal. Mais cette année, peut-être faire plus, hein, mais c'est surtout la sensibilisation. Arriver à faire voir comment dirais-je, aux citoyens ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne doivent pas faire, surtout. Alors, ce qu'ils ne doivent pas faire. Qui, les jeunes, les moins jeunes? Il n'y a pas d'âge pour sensibiliser? Il n'y a pas d'âge pour ça, mais vaut mieux les prendre les plus jeunes possible, parce que ils ont tout l'avenir devant eux. Nous, maintenant, on a des habitudes qui font que, même moi, je ne suis pas forcément exemplaire. Il y a des moments, je ne respecte pas la nature, mais ça, c'est des choses qui sont tout à fait naturelles, à arriver à un certain âge. Et donc, les jeunes sont les ambassadeurs de demain. Donc, il faut qu'éventuellement, on puisse les sensibiliser, quitte à éventuellement même qu'ils peuvent reprendre certaines personnes beaucoup plus âgées qu'eux en disant faites pas ceci ou faites pas cela. Voilà. Est-ce qu'on constate par rapport à l'année dernière ou les autres années, déjà que les personnes sont déjà plus responsables, on fait attention quand même plus maintenant, à force d'entendre ça, on inculque cette chose-là quand même. Il y a de moins en moins d'incivilité parce que si on voit par l'intermédiaire de la télévision et autres moyens comment dirais-je, de sensibilisation, médiatisation, eh bien, on arrive quand même, les gens font de plus en plus attention parce que l'environnement, c'est aussi le sujet à la mode, j'oserais dire, et puis actuel. Mais néanmoins, regardez, après une période de vent, Gravelines, je ne peux pas dire, Gravelines, c'est une ville qui est propre. On ne peut pas incriminer quoi que ce soit sur cette ville, sur la propreté de cette ville. Mais néanmoins, avec un vent comme on vient de subir ces derniers temps, eh bien, vous pouvez passer 1 heure après, 2 heures après, le lendemain, eh bien, vous avez plein de plastique et d'autres qui se trouvent un petit peu n'importe quoi, bloqués sur une haie, sur un grillage, partout. La chose la plus importante que vous ayez trouvée, la plus insolite dans ces opérations de nettoyage, c'est quoi, Michel? On trouve des caddies, des vélos, des mobylettes? Des vélos. L'an dernier, nous avions trouvé des vélos et cette année, normalement, qu'est-ce qui nous a fait mettre en route aussi? Mais on a eu le maire de Saint-Georges-sur-Lac qui est venu, qui est allé, quoi qu'il y en a encore, puisque cette année, on va faire aussi sur le circuit, parce qu'il y a 8 circuits d'établis pour faire du ramassage, et dont un circuit qui est dans le bras mort, on va dire le bras mort de la, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent bien Gravelines, la fosse rivière. Ça se situe entre le parc de la et la par elle-même. Donc, ce bras mort, eh bien, c'est une décharge presque publique. On y trouve des morceaux de canapé, on y trouve ceci. Voilà. Carrément, voilà. Alors bien sûr, ça ne fait pas, il y a du poisson dedans et ça ne fait pas non plus de bonnes prestations pour la pêche. On n'a pas trouvé des canapés lorsqu'on a une déchetterie qui est juste à côté. Le point de rendez-vous de l'opération Michel le 23, ça les gens qui nous écoutent. Le point de rendez-vous, c'est comme l'an dernier, c'est-à-dire à l'embarcadère Vauban, donc on va dire plus spécifiquement au taureau, le taureau. Donc nous Porte-boule, quoi. Porte-boule, comme on veut, voilà. Moi je parle pour moi parce que c'est mon signe. Taureau, pourquoi pas. Non, mais voilà. Et moi j'attends beaucoup de monde. J'attends beaucoup de monde. Et déjà là, on a eu une réunion publique où on sait éventuellement que quelques associations seront parmi nous. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup plus.
C'est vrai que ce jour-là aussi, c'est le parcours du cœur, mais on peut aussi mettre tout son cœur à venir aussi essayer de ramasser quelques déchets. L'année dernière, vous aviez eu l'aide des pompiers volontaires, me semble-t-il. Exactement, et cette année, on a déjà pris contact, et eux ont pris contact, oui, ils ont répondu positivement à cette manifestation, et donc je les remercie déjà d'avance, mais normalement, ils devraient être présents. L'année dernière, vous étiez combien? L'année dernière, on était à peu près une petite centaine, mais si vous vous rappelez, on a eu un froid sibérien. Ouais, faisait froid. Voilà, c'était terrible. C'était terrible. Bon, on va essayer de battre le chiffre d'une centaine de personnes, Michel, on va essayer de battre le chiffre. Tout en rappelant quand même que c'est une sensibilisation. C'est une sensibilisation. C'est une opération de nettoyage par la même, mais c'est surtout sensibilisation. Il y a 8 circuits qui se passent dans différents endroits de la municipalité, de la ville. Intramuros, on va dire, pour dire que de ne pas mettre en danger les enfants ou autres au long des rues ou autres, parce qu'il y a des tas d'endroits où on peut ramasser. Mais là, vous voyez, ça va se faire, c'est surtout sensibiliser les personnes. Et je vous assure que tout le monde va revenir avec un sachet. Mais il ne va même pas revenir avec parce qu'il va y avoir sur les circuits des points pour pouvoir disposer de leurs sachets qui sont pleins pour dire de ne pas forcément se fatiguer. Les porter, voilà. Vous y serez, J'y serai, très certainement. Ok, bon, rendez-vous l'heure. Alors, à partir de 9h, départ des circuits, donc on va dire 8h30, 9h moins le quart. À l'embarcadère. À l'embarcadère, vraiment. Voilà. À 9h. Je vous remercie. Dimanche 23. Non, samedi. Samedi 23, 9h. Bah oui, samedi 23, dimanche. Voilà, dimanche, non, c'est jour du Seigneur. Michel, merci beaucoup. Et puis, bien évidemment, on compte sur vous ce samedi 23, 9h à la Porte aux Boules. Merci d'avance. Pour une bonne action. Merci d'avance. Merci Michel. Allez, salut à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.